Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année. De mon côté, je suis très heureux de revenir sur la chaîne après quelques semaines d'absence. J'ai plein de nouvelles choses à vous proposer. Je vous en ferai part sur mes prochaines vidéos. Donc on va parler un petit peu de cette fin d'année, on va pas se le cacher. Voilà, les énergies étaient vraiment très puissantes. C'est une fin de cycle, donc ça nous pousse forcément à faire le bilan, mais aussi ça nous pousse au changement. Et donc, en d'autres termes, à évoluer. Encore faut-il que les leçons aient été correctement apprises. Donc pour ce mois de janvier, c'est un petit peu la récolte de ce qu'on a semé. Ça va être un petit peu l'énergie de la roue de la fortune, le karma. Donc forcément un passage un peu plus difficile à vivre pour les personnes qui ont été en résistance, qui ont semé des peurs et des doutes. Et pour ceux, bien sûr, qui ont semé un peu plus de graines d'amour et de confiance, le changement sera accueilli beaucoup plus facilement. D'ailleurs, le changement a été accueilli beaucoup plus facilement. Donc c'est parti là pour un petit tirage général sur les énergies du moment entre vous et la personne en face de vous. Donc je rappelle que ce tirage parlera tout aussi bien aux personnes qui sont dans un parcours de lien d'âme, mais aussi à toute personne qui entretiennent une relation. Car on sait que chaque personne est le miroir de nous-mêmes et que le but dans tout ça, c'est le travail sur soi. C'est d'accepter les autres tels qu'ils sont et de nous accepter également nous-mêmes. Donc le but de ces guidances là générales, c'est vraiment là de prendre seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je vous rappelle, vous êtes vraiment le seul canal, la boussole en fait sur laquelle vous pourrez toujours compter, toujours vous fier. Donc gardez un bon discernement et n'oubliez pas que plus on tend en fait vers un certain équilibre, que les énergies de l'un et de l'autre peuvent être interchangeables. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Donc la personne qui regarde la vidéo, on va aller voir l'énergie qui vous incarne. C'est parti. Hop. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est parti. Hop. Bon. Allez, vous sautez. Bon, ça se passe de commentaires. Vous avez tiré la meilleure carte du jeu, la carte du monde. Donc ça rappelle vraiment cette fin de cycle par laquelle vous êtes passé. Là, vous êtes totalement accompli. C'est l'achèvement d'une grande phase de travail sur vous-même. Vous sentez en fait que vous avez réussi, mais vous ne savez pas encore de quoi. Donc vous ressentez bien sûr la plénitude, vous ressentez que vous avez réalisé quelque chose, que vous êtes sorti grandi de tout ça. Au niveau des ressentis, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce sentiment agréable de réalisation, et associé en fait à tout ce que ça nous procure, à la joie, vraiment de se sentir à la fin en fait de tout ce parcours qui a été éprouvant, voire même très souffrant. Donc pour moi, elle me parle comme ça, cette carte. C'est vraiment c'est une phase de développement spirituel et personnel qui s'achève. Donc aujourd'hui, par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, on voit qu'il y a les épées, donc vous arrivez parfaitement à gérer votre mental, votre intellect, à laisser de côté un petit peu toutes ces pensées inutiles, ou encore l'ego qui se passait pour vous. Vous avez également les coupes, vous avez réussi un petit peu à gérer en fait toutes vos émotions. Vous écoutez votre intuition avec les baguettes, vos désirs, vos passions. Vous savez ce qui vous anime et vous vous écoutez. Et vous arrivez également à gérer la matière. Tout ce qui se passe dans le monde physique, que ce soit le matériel ou même vos projets, vos finances, toute la réalisation en fait des choses dans le monde physique. Bon, ça commence plutôt pas mal. On va la mettre juste ici. Et puis là, j'ai eu un petit cadeau à Noël. C'est le tarot des runes. Et il me parle un truc de malade. J'ai une sacrée connexion avec lui. Et c'est celui-là que je vais utiliser, celui-ci que je vais utiliser pour la suite du tirage. Hop. J'essaierai de faire un petit mélange, je sais pas en trop, ça va être un peu à la wall again. Peut-être que j'utiliserai le tarot des druides pour les énergies qui me semblent importantes et j'utiliserai un petit peu plus le tarot des runes comme des arcanes mineures, je sais pas trop encore. Donc on va aller voir tout de suite, en fait, vous, vraiment, au cœur de la situation actuelle. C'est parti. Bon, elle est tombée à l'envers. Le roi de bâton. Je vous la montre à l'endroit parce qu'elles sont vraiment classe ces cartes. Donc on sait que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très enthousiasme, de curieux, mais d'optimiste, qui sait vraiment ce qu'il veut. En tout cas, c'est un roi qui est dynamique, qui va à l'action et qui n'a pas peur de prendre des décisions. Donc là, elle est tombée à l'envers, donc elle me parle en fait que
Malgré le monde, peut-être vous doutez un petit peu de vos plans, vous doutez un petit peu des choses que vous voulez mettre en place. Pour moi, les bâtons, c'est ce feu qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous accompagne justement quand on va prendre des grands tournants dans notre vie, quand on va vouloir déménager d'un seul coup, quand on va vouloir entreprendre des projets fous parce qu'on sait qu'au fond de nous ça va fonctionner. C'est le moment où dans notre vie, quand on va faire de grandes choses et qu'on va mettre finalement la raison un petit peu de côté parce que on va suivre notre intuition et cette flamme intérieure. Donc peut-être qu'on doute, peut-être aussi peut-être un côté impulsif. Alors je sais pas dans quelle situation, peut-être qu'on va nous appeler un petit peu à contrôler un petit peu notre colère qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on va nous appeler aussi à devenir un peu plus soucieux de ce qui nous entoure, justement d'être un peu moins tête brûlée. Ou peut-être justement on va, parce qu'avec la carte du monde qu'on incarne en ce moment, du fait on nous appelle à profiter un petit peu de tous ces bienfaits, là, toutes ces bénédictions que la vie nous amène. Donc peut-être qu'on va nous dire de ralentir un petit peu, justement que cette attitude dynamique que le roi de bâton incarne, comme ses autres qualités d'ailleurs, vont devoir être un petit peu plus tempérées. Donc on va nous demander peut-être pour cette début d'année de profiter pleinement de cette énergie de la carte du monde, de cette fin de cycle, de cet accomplissement, et de freiner justement peut-être cette ardeur intérieure qui nous pousse justement à pas vouloir profiter des belles énergies qui nous accompagnent. Donc il y a des moments dans la vie où il faut entreprendre les choses, mettre des choses en action pour pouvoir les réaliser, et d'autres moments où justement il va falloir peut-être laisser que les choses viennent à nous, afin de profiter justement de cette belle vibration là, de la carte du monde. Donc on va aller voir tout de suite la carte intermédiaire. En fait, le conflit en cause. Alors c'est parti, on pose. Alors c'est parti pour le conflit en cause. Boum. Boum. Alors attention. Là on a la carte du 3 d'épée. Je pense que cette carte va vous parler. Et juste à côté on a le jugement. Donc on va les prendre indépendamment, mais le conflit en cause en fait dans laquelle la situation vous amène en fait aujourd'hui, c'est dû à une grande souffrance, en fait à une déception. Et ça c'est dans le domaine un petit peu plus sentimental. C'est vraiment ok, cette carte nous a apporté de la sagesse. Mais cette sagesse, elle est née dans la douleur. On n'a pas été reconnu comme on l'aurait voulu. Donc c'est aussi une carte de guérison. Mais la maturité émotionnelle que vous avez aujourd'hui a découlé justement de ce chagrin d'amour. Mais elle vous a apporté un putain de potentiel de croissance et de transformation. Puis elle a été accompagnée de cette magnifique carte du jugement. Là, c'est la résurrection. Là, vous êtes digne du Valhalla. Vous avez écouté l'appel de votre âme. Et vous avez justement su écouter et savoir que c'était le moment d'avancer. Lien d'âme ou pas lien d'âme. Vous avez perçu que vous faisiez en fait partie de quelque chose de plus grand encore. Donc il peut y avoir plusieurs collectifs de personnes en face de la caméra, justement. C'est les personnes, ça y est, qui ont pris de grandes décisions, qui sont parties vers d'autres horizons. Et les personnes aussi qui ont gardé foi justement en cette relation, mais qui ont avancé tout de même, afin de ne pas répéter tous ces schémas répétitifs. Peu importe dans quel collectif vous vous situez, de toute façon, vous avez avancé. Et avec ce 3 d'épée, cette trahison n'a pas été vaine, parce que ça vous a apporté une grande sagesse, une grande maturité émotionnelle. C'est fort, hein, c'est puissant. Ah, je vais mettre ça ici. Hop. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu là, on va regarder un petit peu les forces là qui sont présentes dans la situation actuelle. On va aller voir un petit peu toutes ces forces voilà, qui affectent la situation dans le moment présent. Hop. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ah, je te dis que ça va être fort là, avec ce petit tarot là, des runes là. Là on voit du pâté à chaque fois. Alors là on a la reine de coupe à l'envers. La reine la plus aimante du jeu. Justement c'est peut-être ça le truc aujourd'hui. Là elle est tombée à l'envers, c'est que c'est une reine qui est remplie d'amour. C'est une reine qui a beaucoup d'empathie, qui a une puissance émotionnelle mais hallucinante. Elle n'a pas peur d'éprouver et d'exprimer ses sentiments. Elle suit ses désirs. Et là ce que ça vient me dire en fait avec cette reine là à l'envers, c'est qu'elle s'est fait avoir une fois, voire ça se trouve plusieurs fois. Et que son cœur aujourd'hui, elle va pas l'ouvrir à n'importe qui.
Elle veut plus être victime de ses émotions, elle veut plus être victime de son amour. Donc elle ne tendra plus justement sa corne d'amour à n'importe qui. Elle devient méfiante. Et il faut pas que ça soit dans le mauvais côté. Là, elle va me parler comme ça, mais il faudrait pas que ça se tourne dans le côté justement où on écoute un peu plus nos dons psychiques, parce qu'elle est très à l'écoute justement. C'est quelqu'un qui est empathe, qui est une thérapeute dans l'âme. Donc il faudrait pas que le fait de ne pas avoir trouvé le bonheur qu'elle attendait, qu'elle s'enferme pas et qu'elle empêche justement cette guérison. Et que cette énergie justement nous pousse à nous éloigner des autres à cause justement de cette insécurité émotionnelle. Mais quand je vois la carte du monde, l'énergie que vous incarnez là en ce moment, pour moi c'est plus le côté où aujourd'hui on n'a plus du tout envie de donner son cœur à n'importe qui. Ou alors il va falloir retrouver une énorme confiance afin de pouvoir justement réouvrir notre cœur et s'ouvrir justement à un renouveau émotionnel. Je vais quand même aller voir un peu plus de détails sur une reine de coupe à l'envers. Hop. Allez, on va éclaircir un peu tout ça. Un peu plus de détails sur cette reine de corne. Hop. Boum. Chut. Et là, on a la carte du pape. Du pape à l'envers. En fait, pour moi, elle exprime vraiment en fait que les choses qui nous tiennent vraiment à nous. Là, on va vraiment nous avertir qu'il va pas falloir fermer son cœur longtemps. Il va pas falloir être dans la fuite. Il va falloir qu'on se réouvre justement à la vie et aux choses en fait qui ont vraiment de la valeur pour nous. Donc on nous met un petit peu en garde, elle est tombée à l'envers, la reine de coupe est tombée à l'envers, donc ok, on a des bonnes raisons un petit peu de se refermer et de pas vouloir un petit peu réouvrir notre cœur et de se donner à n'importe qui ou de s'éloigner des personnes justement qui nous ont fait du mal. Et avec cette carte du pape à l'envers, on dit que ce serait vraiment une très mauvaise décision de se fermer. Il va falloir qu'on soit un peu plus compréhensif et qu'on arrête de voir la situation que de notre angle de vue. Donc là voilà, ces deux cartes me parlent de ça, c'est qu'il va pas falloir rejeter l'amour. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'ego qui parlera et non votre âme. Encore une fois, c'est pour se protéger. Donc là, on nous avertit justement de ne pas prendre de mauvaises décisions, de ne pas se refermer, pas refermer son cœur avec cette reine de coupe, forcément, et donc de se fermer à l'amour. Donc là, écoutez votre intuition. Là, c'est vous dans la situation, le roi de bâton. Le roi de bâton qui sait écouter son intuition, il n'écoute pas, il fonce, il sait très bien là où il va. Et cette énergie est tombée à l'envers. Alors peut-être vous êtes dans une dualité, peut-être qu'il y a un choix à faire amoureux, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment, et qui fait en sorte que vous vous fermez à l'amour pour l'instant. Mais on vous dit là qu'il ne faut pas fuir, Donc on va aller voir tout de suite là ce que nous sommes vraiment à appeler à faire justement. Quelles vont être justement les forces présentes là dans votre avenir. Attention, c'est parti. Voilà. Et là on a l'empereur. Alors je vous la monte à l'endroit quand même. Boum. Donc là on vous appelle encore à ne pas exercer une autorité trop implacable. Soyez juste, prenez des décisions justement responsables, et soyez pas dans un rejet. Donc n'incarnez pas justement ce personnage dans ce mauvais côté. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les têtes de bélier qui montrent un petit peu cette impulsivité, le côté résolu. Non, j'ai pris ma décision, je bougerai pas. Ou de se dire, pareil, la même chose dans l'autre collectif, de se dire, non, c'est cette personne et pas une autre. Donc revoyez un petit peu toutes les choses en considération, essayez de voir les choses justement d'un angle de vue différent, avec plus de recul par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ne soyez pas justement dans cette froideur là de l'empereur. Là, c'est clair qu'on n'a pas envie de l'emmerder quand on le voit comme ça. Il est assis sur son trône, il y a les éclairs qui déchirent le ciel. Ça ne nous donne pas du tout envie d'aller le titiller. Encore une fois, elle peut parler vraiment à ces deux collectifs, les collectifs de féminines qui se disent que c'est forcément cette personne et qui vont continuer encore à pas se faire respecter, à respecter leurs valeurs, parce que finalement, elles ne s'apportent pas d'amour à elles-mêmes, parce qu'il y a un manque de limites, et celles, justement, tout le contraire, qui sont devenues beaucoup trop rigides, dues à ces souffrances émotionnelles, à ces trahisons, et que finalement, elles vont avoir des attentes beaucoup trop élevées. Et en voyant un petit peu les choses d'un angle de vue différent, on s'aperçoit que dans toute cette histoire, il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Et peu importe l'issue, peu importe le chemin pris, plus tard on sera en gratitude de tout cela. Et je pense que pour beaucoup, il y en a qui sont déjà dans cette gratitude.
Donc soyez un peu plus souple, un peu plus rigide, enfin moins rigide, justement, à l'avenir, parce que c'est des forces qui seront présentes bientôt pour essayer un petit peu d'adoucir tout ça. Donc soyez pas trop strict, hein, et revoyez vos priorités, justement, ce qui compte vraiment pour vous, vos valeurs. Et encore une fois, il sert à rien de fuir ou de rejeter un renouveau dans un amour ou tout simplement un nouvel amour. Là, c'est lourd hein, quand même, c'est un truc de malade. Hein. On avait quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. On est tout de même bien. Hein. Là, c'est ça, il faut vraiment profiter de cette plénitude qu'on ressent en ce moment. Hein. C'est la meilleure chose qu'on a à faire. Hein. Ouais. Et comme si qu'il y avait un choix, il y a un dilemme, il y a quelque chose qui fait que vous savez pas où vous allez. Vous êtes bien, mais il y a un truc. On va aller voir quand même l'environnement, peut-être que ça va nous donner un peu plus d'idées. Donc soit les personnes qui vous entourent, ou l'idée que les autres se font de vous-même. Voilà, peut-être que ça peut vous apporter aussi quelque chose. L'environnement, ou l'idée que les autres se font de vous-même, on interprétera au moment où les cartes vont sauter. Boum. Hop. Bon, déjà d'extérieur, on vous voit comme quelqu'un qui a réussi. Ça, c'est la reine de Pentacle. On voit qu'il y a les fruits qui abondent derrière. Elle est assise sur son trône. Il y a comme de l'or aussi, là. Donc elle est dans une certaine prospérité aussi matérielle. Donc les autres voient un petit peu tout le travail qui a été fait. Ils voient, c'est que vous êtes une personne déjà qui prend soin de son corps, de sa santé, qui est alignée avec elle-même, qui a un côté aussi très maternant, qui aime bien prendre soin des autres. Et ils savent que vous êtes, c'est ça les pentacles, hein, que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. D'ailleurs, dans toutes les familles, c'est vraiment les pentacles. Donc là, les boucliers, une énergie de terre, donc des personnes sur lesquelles on peut avoir extrêmement confiance, car elles inspirent un petit peu cette stabilité, cet équilibre. C'est comme par exemple le cavalier de Pentacle. On voit que c'est le plus lent des cavaliers, mais c'est toujours lui qui arrive à sa quête quoi qu'il arrive. Car il aura tout pris en considération, et c'est quelqu'un de très pragmatique, de très sécurisant, donc le chemin est long pour lui, mais il est sûr. Donc cette reine de bouclier, justement, inspire à cette confiance, à cette sécurité d'une personne sur laquelle on peut compter. Donc voilà un petit peu comment on vous voit d'un point de vue de l'environnement. On avait tiré également le 8 de bouclier. Donc le 8 de bouclier, en fait, à l'endroit, c'est le côté où on voit, on s'applique pour faire les choses correctement. On est perfectionniste. On maîtrise les choses et on a de l'assiduité. Et peut-être qu'il y a une partie justement des personnes qui vous entourent, justement, qui voient plutôt qu'on a abandonné un petit peu trop vite nos efforts. Alors peut-être pour le collectif des personnes justement qui sont allées vers une nouvelle relation, leurs hôtes vont voir que vous avez abandonné. Donc peut-être une amertume pour une certaine personne. On n'a pas cherché à travailler plus ou encore une fois à comprendre les choses d'une manière différente afin de légitimer les émotions ou les sentiments d'une personne en face. Donc je pense que cette énergie, elle est très propre à une personne. Et en règle générale, on vous voit un petit peu plus de ce côté-là comme une personne très confiante sur laquelle on peut compter et qui a réussi à mettre des choses en place pour obtenir cette stabilité et cet équilibre. Et que peut-être ça a dû passer par des sacrifices et que justement certaines personnes l'ont pris comme un rejet ou un abandon. Ok, bon, d'accord. Allez, on va aller voir quand même les espoirs ou vos craintes. Voilà, hop, c'est parti. Espoirs ou craintes. Hop, on va aller voir vos espoirs ou vos craintes. On va aller voir dans quel sens cette carte va être tirée. Hop, elle n'a pas sauté, elle est tombée. Et là, on a le roi de cornes. Donc c'est plus cet espoir. Vous êtes encore dans un espoir qui vient du cœur. Vous avez l'espoir quand même de retrouver un petit peu cet optimisme émotionnel. Mais contrairement à la reine de cornes, d'être un peu plus dans la fermeté de vos valeurs un petit peu sentimentales. Donc vous avez cet espoir un petit peu d'incarner justement ce roi de coupe, de plus forcément vous faire berner un petit peu naïvement, d'être ferme par rapport à l'amour que vous donnez, d'être le plus juste possible,
dans le respect et la modération et plus dans le sacrifice. Le roi de coupe, là, dans son côté lumineux, il a beau être ferme, mais il n'est pas du tout dans la dureté du cœur. Au contraire, il n'est pas rigide. C'est quelqu'un de très empathe, qui prend le temps d'écouter. Peut-être que c'est la chose qui vous manquait. Car souvent, on écoute les gens, mais on veut tout de suite aller leur trouver des conseils pour qu'ils aillent mieux. Tout de suite, on a envie de leur apporter de l'amour qu'ils attendent pas forcément, dans le sens où on va vouloir les rassurer, leur dire qu'ils n'ont pas de raison d'être comme ça, qu'ils n'ont pas de raison d'être mal. Alors que finalement, en face, ils ont juste besoin d'exprimer, de vider leur sac. Ils ont juste besoin d'avoir une oreille, qu'on les écoute et qu'on leur dise pas qu'ils ont qu'une raison d'être mal. Qu'on leur dise pas que il faudrait faire ça, qu'il faudrait faire ci, pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Parce qu'en faisant ce genre d'approche, quand on écoute une personne, on légitime pas justement ses émotions. On lui fait comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de raison qu'à ce que la personne réagisse de telle ou telle manière. Alors que toute personne, peu importe son comportement, ses émotions qui peuvent être parfois exacerbées pour vous, ou même ses paroles, sont une manière d'exprimer les sentiments. Et que quand on veut prendre le temps d'écouter vraiment une personne, il faut lui faire comprendre qu'on respecte cela et que toutes ces souffrances par lesquelles cette personne passe sont légitimes. Donc vous avez cet espoir justement d'être en même temps plus à l'écoute, plus empathe, mais d'être vraiment ferme par rapport à vos valeurs sentimentales, d'être optimiste et de garder la stabilité émotionnelle que vous avez aujourd'hui. Et là, vous allez vous réouvrir justement, c'est l'espoir que vous avez, vous réouvrir à l'amour, réouvrir votre cœur, mais toujours dans le respect de l'un, de l'autre, et toujours avec modération, pour un parfait équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, c'est vraiment cool, hein. Vous allez écouter votre cœur, hein, les amis. Là, c'est vraiment le cheminement un petit peu de toute cette sagesse émotionnelle que vous avez acquis en fait tout au long de ce parcours. Pour terminer avec un roi de coupe posé sur son trône là, qui donne sa corne d'amour, qui est juste, ferme et à l'écoute. Donc là, vous êtes vraiment dans des très belles vagues là, pour le mois de janvier. Là. Donc on va aller voir quand même, pour ceux qui kiffent un petit peu ce sur quoi ils peuvent aller aboutir, on va aller voir l'issue probable en fait, si les choses restent telles qu'elles sont en ce moment là du tirage. Et pour cela, pour cette carte de clôture, je vais repartir avec le tarot des druides. Allez, c'est parti. On va aller voir l'aboutissement, on va dire la synthèse. Hop, ce sur quoi vous allez avec le courant du moment. Bon. Là, vous allez vers un choix. C'est bien ce qui me semblait, en fait. Hein. Dès le début, je l'ai senti, ici, qu'il y avait une petite dualité, comme si qu'il y avait un choix émotionnel à faire. Entre le fait de se réouvrir ou de partir, je sais pas. Là, on a vu, en fait, hein, elle est tombée à l'envers, donc le 2 d'épée. On a vu que vous allez prendre la décision. 2 d'épée, c'est vraiment cette dualité, on ne sait pas quel chemin prendre. On a les yeux bandés, mais en fait, le fait de rester assis nous dérange pas plus que ça. Donc là, elle est tombée à l'envers, donc c'est tout le contraire. C'est que vous vous êtes aperçu que là, le conflit, il était utile. Et que vous allez éviter à l'avenir d'agir impulsivement. Vous allez avoir un peu plus de sagesse, hein, avec le roi de coupe. Donc il va y avoir des décisions à prendre. Vous allez peut-être vous sentir déchiré, ou une personne en face de vous se sentira trahie ou déchirée, mais la tension, en fait, va s'apaiser. Car c'est une décision qui est nécessaire, et c'est une décision sur laquelle, en fait, vous ne pourrez pas échapper. Donc là, on abat les mensonges, on abat les tromperies, les trahisons, afin qu'en fait, que la vérité apparaisse. Et elle est sortie donc avec ce 10 de pentacle. Donc je vais pas vous mentir, elle est tombée également à l'envers. Normalement, c'est la prospérité matérielle, c'est les bénédictions, c'est tout ça. Et peut-être que justement, dans le courant du moment, avec les vibrations qu'on a encore aujourd'hui, si on prend de mauvaises décisions, qu'on continue à fermer son cœur, et qu'on ne va pas vers ce roi de coupe, hein, et qu'on continue à être rigide, froid et obstiné, peut-être qu'on ne sera pas encore prêt justement à cette prospérité. Que si les efforts sont pas fournis, freiner un petit peu cette réunion de famille, cette réunion de deux personnes, car peut-être il y aura des choses, que ce soit matérielles ou même des choses d'ordre familial, encore des exigences à gérer en fait pour aller vers cette prospérité. Donc on va aller voir, on va tirer une dernière carte hein, pour aller vers ce 10 de pentacle. En tout cas, il y a une décision qui va être prise, ça c'est clair. On voit qu'il y a un choix, il y a une décision qui sera prise. Elle met du temps à venir, hein, parce qu'on voit qu'on est encore un peu indécis. On va aller voir une dernière carte conseil là, avec le tarot du druide. Hop.
pour aller vers ce 10 de pentacle. Donc c'est sûr, si les efforts sont pas fournis, bon, ça risque de réfréner. S'il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises, il va falloir patienter encore avant de pouvoir retrouver cette belle réunion de famille, cette réunion de couple. Hop. Ah bah là, on voit le choix en fait. Hein. Il allait tomber à l'envers, hein, donc je viens de la retourner. Hein. Donc si le choix n'est pas fait, il ne sera pas temps d'aller vers le 10 de pentacle. Et là, dans les énergies, dans le courant du moment, on voit bien qu'on a peur du choix du cœur. Et là, il est temps de s'abandonner à l'amour, c'est ça en fait. L'amour requiert le choix et le choix requiert l'abandon. Donc si vous voulez faire le choix du cœur, abandonnez-vous. Et vous irez justement vers ce bien-être. Donc là, ouais, il n'y a pas photo. Hein. De toute façon, là, aujourd'hui, on vous dit, profitez, vous incarnez cette énergie-là. Donc dans la réalisation, vous êtes actuellement en plénitude. Donc lâchez prise, refrénez-vous un petit peu, calmez un petit peu vos ardeurs, vos attentes. Là, il était temps un petit peu de calmer la situation pour voir un petit peu les angles de vue différents des deux parties. Et on vous appelle vraiment à prendre de bonnes décisions. Avec cette carte du hiérophante, à pas continuer à fermer votre cœur, d'être moins froid, moins rigide, d'être moins... de pas forcément trop en demander, trop exigeant. Pour arriver justement vers cette écoute, cette empathie naturelle qu'a le roi de coupe. Pouvoir réouvrir son cœur avec toutes ces valeurs sentimentales qui nous tiennent à cœur, d'être juste et d'être aimant. Et on sait très bien qu'on va être dans une dualité où il va y avoir une grande décision qui va être prise et un choix du cœur à faire. Donc j'ai fini hein, pour ce petit tirage. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce petit mariage entre le tarot des druides et le tarot des runes. En tout cas, moi je kiffe. Pour moi, là, ça envoie du lourd. Donc en tout cas, je vous remercie de votre écoute. On se voit très bientôt pour le tirage de la personne en face. Et moi, je vous fais plein de bisous. Allez, ciao, ciao.